Vous arrive-t-il de ne pas toujours être cohérent avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez et les actes que vous posez? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des valeurs intrinsèquement en vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, et de ne pas toujours vivre en fait ou accomplir ces choses dont vous êtes convaincu? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du disciple de Christ et on va voir quelques points de ce que c'est un disciple de Jésus. Et bienvenue à ce court enseignement qui va vous aider, qui va vous éclairer pour votre marche avec Jésus et pour aller de l'avant. Alors, dans Jean chapitre 8 au verset 30 à 32, Jésus était en train de s'adresser à des personnes qui croyaient en lui. Il disait, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On va revenir sur ce passage tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord lire un autre passage qui est toujours adressé aux disciples de Jésus. Dans Jean chapitre 15, au verset 14 à 15, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais avant de les envoyer en mission pendant 3 ans et demi, il les a appelés à le suivre, il les a instruits, il les a enseignés à vivre avec lui et à vivre la vie du royaume. Et cette parole est là pour nous, pour nous éclairer. Et j'aimerais juste parler d'un court témoignage tout à l'heure. Mais déjà de réaliser que croire en Jésus est une chose, même le fait de le servir est une chose, c'est une première étape je dirais, et être un disciple, selon ce que Jésus là est en train de dire dans Jean 15 est aussi une autre étape. Donc là, dans le chapitre 15, le Seigneur parle à des personnes qu'il a appelées à le suivre pendant à peu près 3 ans et demi. Et il disait que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami. Donc le disciple, il est à la fois d'abord serviteur, parce que les disciples étaient venus à la suite de Jésus, non pas seulement pour être au bénéfice de ses miracles. La famille de Pierre, par exemple, a bénéficié de ces miracles, au bénéfice de ses enseignements, mais bien sûr, ils étaient au service du Maître. Ils servaient Jésus, et ils servaient Jésus avec Jésus pour aller là où le Maître allait de lieu en lieu, en servant les multitudes, en servant les plans du Père. Et ils étaient en train de le suivre sans mouvement. Donc un disciple avant tout, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est prêt à suivre ce maître pour se mettre à son service. Se mettre non seulement au service de ce maître, mais, c'est-à-dire le maître Jésus-Christ, mais aussi Jésus-Christ maintenant il est au ciel, il est au milieu de nous par son Saint-Esprit, il est avec nous par le Saint-Esprit. Jésus, il a servi le Père. Il ne peut pas juste dire oui, j'ai servi le Père, il était dans sa maison, dans sa prière, dans sa famille, mais il a posé des actes concrets dans le secret, mais aussi dans le visible. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui sert, c'est un serviteur. C'est ce qu'il a dit là à ces 12 personnes qui étaient en train de le suivre. Je ne vous appelle plus
amis, mais je vous appelle plus serviteurs. Donc c'est une première étape à laquelle le Seigneur nous suscite. Parce que c'est dans la pensée de son royaume. Dans son royaume, celui qui veut être le plus grand est appelé à être le serviteur. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, en tant que roi bien sûr, parce qu'il est le roi des rois, le fils de Dieu. Mais il a dit, je suis venu pour servir et donner ma vie. Donc c'est une étape dans le Seigneur de mettre sa vie au service des autres. Parce qu'en réalité, quand on dit je suis serviteur de Jésus ou servante de Jésus, je mets ma vie, mon temps, les grâces, le potentiel, mon argent, mes biens, ma maison, tout ce que j'ai reçu du Seigneur au service de Dieu, au service de l'expansion de son royaume, au service du fait de gagner des âmes, au service du fait de transmettre sa connaissance, de répandre la bonne odeur du royaume de Dieu, sa joie, sa paix, sa justice, n'importe où je suis. Non seulement dans ma maison, même si c'est prioritaire, ma maison, ma famille, mais tout autour de moi. Parce que là, on voit même les disciples, ils étaient ils ont vécu quand même quelque chose d'assez... Mais ils ont été choisis pendant ce temps de leur génération. Parce que eux, ils devaient même quitter leurs femmes, leurs enfants, pour pouvoir être avec le maître pendant ces temps où ils étaient là. Ils cherchaient le maître, où était le maître? Et ils allaient auprès du maître. Rabbi, où est-ce que tu habites? Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui se met au service. Il dit dans Jean 8 que vous êtes véritablement mes disciples si vous gardez ce que je vous commande. Et Jésus a enseigné cette pensée de servir les autres, de donner sa vie pour les autres, de aimer son prochain comme lui-même, de recevoir l'amour du Père comme tout bien même, aussi se transmettre. C'était la pensée que le Seigneur a voulu animer dans ses disciples pendant ces 3 ans et demi, où ils étaient en train non seulement d'entendre des enseignements, mais ils étaient aussi envoyés 2 par 2, de lieu en lieu, dans des maisons, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et chassant les démons, guérissant les malades. Donc peut-être pour nous, en lisant ces paroles, nous pouvons nous dire « Oh là là, c'est super !» Mais sûrement ça demande du travail, ça demande de l'effort, ça demande du renoncement à soi. Parce que tu es missionné, tu es envoyé. Quelqu'un t'envoie, comme par exemple le président quand il envoie le premier ministre, ou je sais pas, un préfet, ou quelqu'un qui est en dessous de sa hiérarchie. Même s'il a envie ou s'il n'a pas envie, ce n'est pas là le problème. Il n'est pas question d'envie ni de volonté même. Bien sûr, même si c'est important d'aimer ce qu'on fait. Mais il est question de parce que je suis sous la mission de cette personne. Je suis au service de la nation. Je suis au service du gouvernement. Donc ces disciples allaient de lieu en lieu. Et même des fois, ils ont exprimé leur fatigue quand il y avait la multitude qui avait faim et pendant 3 jours était là et peut-être c'était fatigant, etc. Et en même temps, ils voyaient les besoins et ils étaient incapables d'y répondre. Et il disait à Jésus de les renvoyer. Plusieurs fois, des personnes criaient vers Jésus. Et les disciples disaient, Seigneur, fais-le taire. Oui, être un disciple n'est pas toujours quelque chose de confortable. N'est pas toujours quelque chose où, en fait, notre volonté est totalement toujours d'accord avec tout ce que le Seigneur attend de nous. Mais c'est pour cela qu'on dit Seigneur, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ne m'appelez pas Seigneur si vous ne voulez pas faire ma volonté. Si vous ne voulez pas suivre mes instructions. Si vous ne voulez pas faire ce que je vous commande. Le fait de dire qu'il est Seigneur, c'est qu'il est propriétaire. Propriétaire de ma vie. Propriétaire de ma vie. Propriétaire de mon temps. Propriétaire de mon mariage, propriétaire de mes enfants, propriétaire des grâces qu'il a investies dans ma vie. C'est pour ça qu'il a dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous appartenons, nous avons été scellés de cette appartenance de Dieu dans notre vie. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ.
Alors, un deuxième point, c'est que après avoir cheminé avec Jésus, ces 12 qui ont persévéré avec lui, parce qu'il le dit à la fin, je crois dans Jean 16 ou Jean 17, que vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi. Parce que Jésus, au milieu de son ministère, il avait beaucoup de choses. C'était pas toujours que le succès, etc., que les gens écoutaient, mais il y avait aussi de l'opposition, de la part de l'ennemi, de l'opposition, des tentations, des pièges, des persécutions, de la part des religieux, de la part des Romains qui étaient arrivés jusqu'à Hérode, etc. Donc ce n'était pas toujours facile d'être aux côtés de Jésus, de porter ce fardeau du Père ensemble. Jésus n'était pas seul. Bien sûr, sa mission principale, c'est qu'il est celui qui a été envoyé pour accomplir, il est le seul agneau du monde qui a ôté le péché du monde. Et dans ce sens, le Père lui a envoyé dans cette mission et lui a fait choisir 12 disciples pour pouvoir porter et accomplir ce service avec lui, pour pouvoir aussi recevoir la transmission. Imaginons-nous par exemple, Jésus était venu sur terre et il n'a pas fait des disciples. Il a accompli sa mission, il a enseigné les gens et maintenant il est reparti vers le Père. Il n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Est-ce que nous aurons pu entendre l'Évangile? Est-ce que nous aurons pu être réconciliés avec le Père? Toutes les choses dont nous bénéficions aujourd'hui parce que des disciples ont répondu à cet appel. Parce que des hommes et des femmes ont transmis cette parole de son enseignement d'année en année, de siècle en siècle, et qu'aujourd'hui on les a encore, ces enseignements, ces vérités, cette révélation de son amour, cette révélation de son sacrifice. Jésus a ce mandat de faire des disciples afin que son message ne soit pas éteint, mais qu'elle soit transmis et qu'elle se répande jusqu'à ce qu'il revienne. Dans Luc, au chapitre 24, je crois, au dernier passage, quand il était ressuscité, le Seigneur disait, au verset 46, « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc Jésus, il a envoyé ses disciples pour prêcher la parole, pour être ses témoins, être des témoins de ce que Jésus a accompli sur la terre, il y a 2000 ans à peu près. Ce sont les disciples qui peuvent porter cette mission. Prêcher la repentance, le pardon des péchés à toutes les nations. Et avec cela, le Père nous a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Après ces 3 années de marche avec Jésus, il parle du fait que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Donc dans cette étape d'être des serviteurs, les disciples ont appris déjà à suivre les instructions, à croire en lui, à lui faire confiance, à être bâtis dans leur foi. Et au fur et à mesure que ces disciples étaient restés avec le Seigneur, en relation, connectés, faisant ce qui lui était agréable, il les a appelés aussi amis. Beaucoup d'entre nous veulent être proches du Seigneur, veulent être proches du Père, veulent être proches de Jésus, avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que nous aspirons dans le Seigneur? Parce que nous savons que quand on était sans Christ,
notre vie était vide et en Christ, c'est là qu'elle a été ressuscitée et qu'on a reçu une bouffée de vie et on veut continuer cela. Et donc ça nécessite alors qu'on reste proche de Dieu, qu'on soit près de son cœur, qu'on le connaisse et qu'il nous connaît. Et il y a ces étapes dont je parle que pour vivre cette intimité, cette proximité, il faut que tu suives le Seigneur. Je crois que en vérité, c'est vrai que c'est normal. Par exemple, si tu veux connaître cette personne, si c'est Jésus et ça c'est toi, tu as besoin de le suivre de près et de le voir comment il est, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, cette amitié dans le Seigneur, il se peut que voilà, tu es là, tu peux déjà le servir et comment dire ça, et le regarder de loin. Et la parole, même dans l'Ancien Testament, parle de cela. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un quand je parle de quelqu'un qui était ami de Dieu. Par exemple, il a parlé d'Abraham dans la Bible, que Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu voulait révéler des secrets à Abraham, des choses qu'il était en train de faire, non seulement pour sa vie, mais même dans la nation qui était à côté de chez lui, là où était son neveu. On pense aussi à Moïse. Il y avait le peuple d'Israël, Moïse, Aaron et Myriam, qui étaient aussi des prophètes. Et Dieu a dit qu'avec Moïse, il avait cette relation de proximité, d'amitié. Même si Aaron et Myriam prophétisaient, étaient des prophètes, Moïse était ami de Dieu et il parlait avec lui face à face, sans voile, non à travers des rêves, mais face à face. La Bible nous dit également dans les psaumes que Dieu a fait connaître aux enfants d'Israël ses œuvres, mais il a fait connaître à Moïse ses voies. Donc c'est deux choses différentes. Voir les œuvres du Seigneur, c'est une chose, mais comprendre ses voies, comprendre sa vision, comprendre ses pensées, c'est autre chose. Et il le donnera à chaque personne à qui il pourra aussi mettre sa confiance. Une amitié avec le Seigneur se construit. Et c'est pour cela qu'il appelle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu es une personne qui n'a pas soif de cette intimité ou de cette amitié, le Seigneur ne va pas te déverser ces fleuves d'eau vive comme ça parce que ce sont des principes. Il ne déverse pas les perles au pourceau. Alors, si tu aspires à être quelqu'un qui va être proche de Dieu, qui va être proche du Seigneur, connaître son cœur, connaître ses voies, nous sommes tous appelés à vivre cela. Déjà, ce premier principe, sers le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est servir son prochain. Ouvre ton cœur, dispose ton cœur. Parce que le Seigneur est mort pour toi, pour te servir. Et en retour, il attend de nous que nous mettons au service des autres notre vie. Ensuite, il y a cette étape où il dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc c'est une jauge, je dirais, manière de nous évaluer. Est-ce que nous sommes véritablement disciples de Jésus? Et c'est ce qu'il dit dans Jean 8, au verset 31, à ces personnes qui ont cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui appliquent et qui pratiquent la parole de Dieu. Et en pratiquant la parole, ils marchent dans la liberté. Ils marchent dans cette liberté où les chaînes tombent, mais aussi ils deviennent aussi des personnes qui vont libérer les autres. Ce qui m'amène à partager cet enseignement, je veux te partager une courte expérience que j'ai vécue quelques années.
avant, ou depuis que j'ai connu Jésus, c'est sûr, sûrement j'ai aspiré à servir le Seigneur, etc. Parce que j'ai répondu, j'étais touchée par son amour, par sa grâce. Et ma réponse était, voilà Seigneur, je veux te servir Seigneur. Et au fil des années, on avance. Et on grandit un peu, on connaît des choses. Et donc, cette aspiration à être intime du Père, je l'ai entendue déjà des années avant, des années à travers une prophétesse qui était venue dans une des cellules à laquelle on participait. Et j'étais très étonnée donc, de comment le Seigneur l'a utilisé et amené des révélations sur la vie des gens. Et je disais, Seigneur, waouh, quel amour tu as pour toutes ces personnes. Mais en même temps, je disais aussi que j'ai envie d'avoir une relation proche de toi, connectée, proche de ton trône et ressentant ton cœur pour ces personnes ou pour des personnes, pas forcément pour ces personnes avant, mais dans le sens que j'ai aspiré, j'ai été absorbée en fait dans cette pensée et je priais Seigneur, je sais pas comment faire, montre-moi le chemin, etc. Et les années ont avancé, etc. Donc au fur et à mesure du temps, des fois tu perds le chemin aussi dans le Seigneur. Tu désobéis à la parole. Voilà ce que je dirais. Tu désobéis, tu pèches. Et en même temps, tu continues toujours de servir. Là, je parle de mon expérience. Je continue de servir. J'ai pris des choses à la légère. Et je me fiais en fait au fait juste que le Seigneur m'utilisait. Que le Seigneur pouvait, par exemple, me donner des rêves, me parler des gens, ou me parler d'une circonstance, ou même me parler de ma vie. Se servir de moi dans un temps, par exemple dans mon service, ou comprendre la parole. Et j'avais des problèmes beaucoup dans mon âme, etc., dans mes émotions à cette époque. Et je criais à Dieu, Seigneur, aide-moi, sors-moi, délivre-moi, etc. Et à un moment donné, c'est comme si le Saint-Esprit ouvrait mes yeux à cette définition de ce que c'est un disciple. Moi qui aspirais tant à être proche de Dieu, en fait, je me suis séduite dans le fait que j'avais des rêves, j'avais des songes, etc., que Dieu me parlait, que je recevais quelques paroles de connaissances, etc. Et je tenais à faire ce témoignage pour les gens qui reçoivent des dons spirituels ou même ont des capacités naturelles à servir le Seigneur et que des gens peuvent être touchés ou pas. Et je me suis séduite dans cela, dans le sens que je croyais que j'étais proche de Dieu, que j'étais en train de marcher dans ses voies, voilà. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans ces définitions de ce que c'est un disciple, que tu es un disciple si tu pratiques la parole de Dieu. S'il y a des choses que tu connais de la parole et que tu les pratiques, par exemple, si tu sais que dans ton cœur il y a du non-pardon, il y a de la haine et que tu décides d'y renoncer. Et à l'époque, j'avais de l'amertume dans mon cœur vis-à-vis de personnes. Il y avait de la colère, il y avait des situations en fait qui sont des œuvres de la chair. Et j'ai pris ça à la légère en me regardant dans le miroir en fait de ce que je recevais dans le Seigneur ou de ce que le Seigneur pouvait faire à travers moi ou en moi. Et je me suis vraiment séduite dans ce sens que voilà, oui Seigneur, tu me parles, tu me parles à travers ceci, à travers cela. Et à un moment donné, j'ai réalisé que non,
avant de chercher la main de Dieu, il faut chercher sa face. Il faut chercher qui il est. Il faut être vrai avec lui, au-delà de ce que les hommes ne voient pas ou voient, c'est-à-dire l'intérieur, dans ton cœur, là où personne ne connaît, dans tes pensées, toutes ces pensées obscures, toutes ces pensées non alignées à sa parole, qui sont nourries par, par la chair, qui sont nourries aussi par des esprits méchants. Donc, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de recommencer, je dirais, parce qu'au cours de route, on peut perdre ce chemin. Quand tu entends même plus la voix de l'esprit, quand il te corrige, quand il t'ajuste, ou quand tu ne sais pas comment te comporter dans le Seigneur ou même dans son Église. Et j'ai pris ce choix de revenir aux bases, de ne pas me précipiter tout de suite. Oui, voilà, Seigneur, je vais être proche de toi, je vais être une intime. Mais déjà commencer au béaba. Tu es vraiment mes disciples, vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole si tu pratiques ma parole. Donc il y a une décision qui devait découler de mon cœur, de décider à lâcher prise, de crucifier ma chair sur ces aspects. Par exemple aussi de me soumettre par exemple à mon mari dans notre couple. Et c'était des choses à laquelle je contestais, je résistais. Et ce sont des choses qui peuvent se passer dans le secret de ton foyer, dans le secret de ta famille. Mais le Seigneur, pour t'amener plus loin, il va t'émonder. Donc le Père, il m'émonde et ça fait mal, parce qu'il nous sanctifie par le feu de sa sainteté. C'est bien de servir le Seigneur. C'est important de le servir. Après, nous devons aspirer à demeurer dans sa parole. Et quand j'ai décidé de pratiquer sa parole, j'ai commencé au fur et à mesure des saisons, des années à vivre une liberté. Et une liberté aussi de mon identité en Christ, de qui je suis dans le Seigneur. Et ça continue. Et je suis en marche. Je suis dans ce processus. Et je loue le Seigneur. Et je te partage ces clés pour que tu réalises à t'évaluer, à ne pas entendre juste cet appel du Seigneur, suis-moi, ou à être un disciple. Qu'est-ce que c'est véritablement? Cherche dans la parole. Comment vivaient les disciples? Il y a des paroles qui concernaient les disciples. Il y a des paroles qui concernaient la foule. Et si tu veux sortir du lot de la foule, tu as besoin d'aligner ta vie et d'ajuster ta vie sur ce que la parole te dit. Si tu veux être proche de Dieu, on voit dans Jean 15 que Jésus a dit que ces personnes étaient d'abord des personnes au service du Seigneur, au service des missions que le Père a suscitées à travers son Fils sur la terre. Et après, ces personnes persévérer, ont appris l'obéissance, ont appris la foi, la confiance et ont appris à connaître aussi le Père. À travers la révélation du Fils de Dieu. Et c'est là qu'ils pouvaient aspirer à devenir. C'est là que le Seigneur les a appelés amis, pardon. Donc une intimité, une relation proche avec Dieu nous appelle déjà à sortir de la foule, à sortir des bancs de ceux qui veulent avoir seulement une relation distante avec Dieu, de ceux qui veulent seulement être au bénéfice des grâces, des miracles, des pains, parce que oui, Jésus a fait des miracles pour cette foule qui était là. Il répondait à leurs prières, à leurs cris, à leur détresse. Leur donnait du pain, il répondait des guérisons parce qu'il les aime. Mais en même temps, Jésus cherche des disciples qui vont porter avec lui ce service, qui vont porter cette mission pour aussi répondre aux besoins de cette foule, parce que l'amour de Jésus pour la foule est aussi immense et grande et importante. Mais le Seigneur chérit aussi ses disciples qui s'approchent de lui, qui veulent le suivre.
Donc je disais que le Seigneur cherche des disciples, des personnes qui vont porter avec lui, à lesquelles il va transmettre ce qu'il a appris de son Père. Il a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il veut une transmission. Il veut transmettre. Il ne peut pas transmettre les choses à la foule parce que la foule est trop loin. La foule est trop distraite. La foule est occupée à son ventre. La foule n'est pas prête à porter le poids de cet appel. Mais il cherche ses disciples qui veulent se rapprocher de lui et à laquelle qui vont être des personnes fidèles et transmettre ce que lui, il nous communique du Père par son Saint-Esprit. Il cherche aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement des disciples serviteurs, mais aussi des disciples amis. Donc il y a encore une proximité plus proche d'entendre les battements du cœur du Père. Ces sentiments qui vont nous animer chaque jour pour nous lever, pour continuer, pour dire oui, pour renoncer à notre volonté, mais aussi recevoir sa provision au creux de sa présence. Donc, que décides-tu aujourd'hui? Veux-tu rester dans la foule? Veux-tu rester dans la foule ou veux-tu suivre le Seigneur comme un élève, comme un étudiant, comme quelqu'un qui se rapproche de lui et qui commence à le voir, à le connaître, à être enseigné par lui et à prendre le joug de Christ et délaisser ton joug? Veux-tu être aussi parmi ses intimes, ses amis, qui veut se rapprocher encore plus de lui en pratiquant sa parole? Nous ne devons pas nous étonner, ou être impressionnés par les dons ou les capacités de quelqu'un. Même quelqu'un qui est sans Christ, par exemple, il a des capacités intellectuelles, il a des capacités artistiques, il a des capacités physiques. Et dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, il parle aux Corinthiens, il dit que les Corinthiens n'ont manqué, qu'il ne leur manque d'aucun don dans l'attente de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Et il disait aussi que les Corinthiens étaient comme que l'apôtre Paul s'adressait à eux, non pas comme à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc dans l'église de Corinthe, il y avait l'exercice des dons spirituels. Il a enseigné sur cela. Après, il a enseigné dans de chercher où sont les motivations qui doivent nous animer. Donc, c'est important bien sûr de recevoir ces dons qui viennent du Père Céleste, qui nous remplit ses capacités, ses talents. Mais tout cela ne doit pas être notre repère. Notre repère doit être la pratique de la parole. Par exemple, quelle parole connais-tu déjà dans le Seigneur? Quelle parole te vient à l'esprit, dans ta conscience, dans une situation? Et le Saint-Esprit attend de toi que tu puisses y obéir. Ça doit être notre barème. Ce ne soit pas l'exercice de nos dons, que ce soit artistique, physique ou intellectuel ou spirituel. Mais notre jauge doit être celui de la pratique de la parole. Quelles sont les choses que je connais maintenant dans le Seigneur? Qu'est-ce qui m'a été instruit
directement par le Seigneur ou à travers des enseignements, des enseignants, etc. Qu'est-ce que je connais? Et quand on décide de marcher de la sorte, c'est là que le Seigneur, que nous pouvons être agréables au Seigneur. Que là qu'il va nous accompagner encore dans sa faveur, dans ses plans, dans cette marche avec lui.